Nous voilà réunis dans une nouvelle vidéo pour voir la rotation d'une figure dont le centre est à l'extérieur. J'ai donc bien une figure, j'ai donc bien un centre qui est à l'extérieur de ma figure. Je dois faire une rotation de centre Y de plus 110 degrés de E, F, G, H. Ce qui va me donner comme figure image E', F', G', H'. Alors, j'ai 4 lettres ici. Ce qui signifie que c'est 4 points, parce que je vous rappelle qu'en géométrie, si ce sont des lettres majuscules, c'est que ce sont des points. Ces 4 points, ça veut dire 4 sommets. 4 sommets, ça veut dire un quadrilatère. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ce que je vais retrouver comme image sera donc 4 points, donc 4 sommets, donc un quadrilatère. Ces deux quadrilatères doivent être les mêmes. Ils doivent avoir les mêmes mesures de côté et les mêmes angles. C'est donc ce qui est noté dans l'encadré ici, si certains souhaitent le regarder d'un peu plus près. Ici, j'ai bien un quadrilatère parce que 4 côtés. Et en plus de ça, je vous ai dessiné un beau carré. Un carré de 4 cm de côté. On a bien 4 cm, on a bien un angle droit. On a bien un angle droit et 4 cm également. Ici aussi, un angle droit et 4 cm. Et enfin, 4 cm pour ce côté avec un angle droit. On a donc bien un carré de côté, 4 cm. C'est-à-dire que l'image que l'on va trouver sera un carré de 4 cm de côté. Alors, je vous rappelle les différentes étapes pour tracer la rotation d'un seul point. Première étape, indiquer le sens de rotation. Deuxième étape, tracer un arc de cercle. Troisième étape, relier en pointillé. Quatrième étape, tracer un angle. Et dernière étape, le point image se trouve à l'intersection entre l'angle et l'arc de cercle. Alors, ces 5 étapes sont pour un seul point. Ici, nous avons 4 points. Nous allons donc devoir répéter ces 5 étapes 4 fois afin de pouvoir trouver les 4 points images que nous cherchons. Alors, le sens de la rotation. Nous savons que nous tournons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que le point F va monter comme ceci. Le point E va descendre ici. Le point H va tourner par là-bas. Et le point G va également remonter par là-bas. C'est parti, on va se lancer. Donc la première étape est faite. La deuxième étape, tracer un arc de cercle. Je prends un point ici. Je le relie au point. Je le relie. Je mets le crayon du compas ici. Afin d'avoir un arc de cercle de centre Y et de rayon YF. Mon compas est bien sur le point F. Oui. Je peux donc tracer un arc de cercle. Comme ceci. Hop. Je m'arrête ici car ici j'ai à peu près 180 degrés, un demi-cercle. Et que comme je veux tourner de 110 degrés, cela me suffit amplement. Mesurer un angle. Je pose... Avant ça, nous devons relier donc le point au centre. Je le relie en pointillé car ce n'est pas une construction indispensable à la solution finale. Je vais mesurer l'angle de 110 degrés. Donc je rappelle que je place l'intersection qui se trouve au centre du cercle sur le sommet et que je trace le côté noir sur le côté que je viens de tracer en pointillé. Comme ceci. Hop. Voilà. Je vais donc mesurer un angle de 110 degrés. Ici, 0, je remonte 90, 100, 110. Il est bien ici. Et je le trace comme ceci. Voilà. Je décale un petit peu, vous voyez. Donc mon angle de 110 degrés était ici. Car quand je le place comme ceci, hop, bien 110 degrés ici. Ici, je sais donc quelle intersection j'ai le point F'. Alors c'est important de le noter directement car on va le faire pour chaque point.
Si on le fait à la fin, on risque de se tromper. On le fait pour le point E. Alors, un arc de cercle dont le centre est Y et dont le rayon c'est EY. Je le place comme ceci. Je tourne dans ce sens-ci. Je m'arrête ici car ici j'ai à peu près un demi-cercle et c'est donc assez étant donné que je veux placer uniquement 110 degrés. Alors, si ici je place donc un côté de l'angle, je vais donc relier comme ceci. Non, je suis un peu trop bas. Et donc relier comme ceci. Voilà. Et je vais faire un angle de 110 degrés en posant l'intersection sur le centre et en posant la ligne noire sur le côté. Voilà. Je fais 110 degrés, donc je pars d'ici, 0. Je monte jusqu'à 90, 95, 100, 110. Ici. Attention, le point E se trouve à l'intersection entre l'angle et l'arc de cercle, mais il ne se trouve pas là, parce que ce n'est pas l'arc de cercle du point E. L'arc de cercle du point E, c'est celui-ci, donc l'image du point E, donc E', se trouve bien ici. Alors, avec le sommet H, je viens faire un arc de cercle dont le centre est Y. Hop. Le rayon, c'est YH. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je relie le point Y au point H, qui est donc ma troisième étape. Et quatrième étape, je trace un angle de 110 degrés, le centre sur le sommet, la ligne noire sur le côté. Hop. Voilà. On est bien positionné. Je pars d'ici, 0, 90, 100, 110 sera donc ici. Je peux donc venir relier comme ceci. Et l'image du point H se situe donc ici. On a H'. Et il ne me reste plus qu'un sommet à bouger, c'est le sommet G. Je viens piquer dans le centre. Hop, sur le sommet G. Je fais mon arc de cercle. Comme ceci. Ma troisième étape est donc de relier le sommet au centre. Quatrième étape, tracer un angle. Je mets bien la ligne noire sur le côté et le centre du cercle sur le centre de rotation. Comme ceci. On a bien donc 90, 95, 100 et 110 qui se situent ici. Ici, j'ai donc l'image du point G, qui est donc G'. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à relier ces différents sommets. Mais dans quel sens relier? Parce que bon, on a 4 sommets. Oui, mais est-ce que je relie G à E, E à F, F à H ou inversement? Pour ça, ben, je sais que E est relié à F et à H. Donc, c'est-à-dire que E' doit être relié à F' et à H'.
comme ceci. Et que H est relié à E et à G, donc H' doit être lié à E' et à G'. Et enfin, G doit également être lié à F, comme ceci. Alors, on va vérifier que l'on a bien des côtés de 4 cm avec un angle droit. Alors, on n'a pas tout à fait 4 cm, mais on a moins d'1 mm d'écart. Ici, on a, hop, j'ai bien un angle droit. Oui, et j'ai 1 mm d'écart également, un peu moins. Et ici, j'ai bien un angle droit, tout pile 4 cm. Ici, j'ai bien 4 cm et un angle droit. Donc, on est bon, on a été assez précis. Je vais donc pouvoir le repasser avec une couleur. Je choisis le vert. Mais ça pourrait être n'importe quelle autre couleur, sauf si vous avez une consigne vous imposant. Hop. Comme ceci. Ici. Faites attention si vous le faites au feutre, ne laissez pas appuyer trop longtemps sur le point, parce que sinon ça va transverser sur votre feuille. Ici. J'ai donc bien le point H'. Ici j'ai le point G'. Ici on a F' et E'. En le faisant comme ça me permet aussi de ne plus avoir les lettres ici que je peux effacer à la gomme pour plus de lisibilité. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Comme ceci. Hop. Et nous avons donc bien un beau carré de 4 cm de côté. Il faudra faire ça pour chaque figure. Je reviens un peu à la notation. Ici, nous avons 4 points. Donc, nous avons 4 sommets et donc nous avons un quadrilatère. Je retrouve donc dans ma réponse 4 points, 4 sommets, un quadrilatère. Imaginons si j'ai 5 points ici, ça veut dire que j'ai 5 sommets et donc un pentagone. Mais dans ma réponse, j'aurai 5 points, donc 5 sommets, donc un pentagone. Il faut que ce que je retrouve ici, je le retrouve dans ma réponse également. Et ça, c'est important. Il faut que ce soit exactement la même notation. Voilà. Merci pour votre écoute.